Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, bien ou quoi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review du chapitre 849, Shoniki au pays des miroirs. Et c'était un très bon chapitre, on sent que tout s'accélère, que tout prend forme. Et la fin de ce chapitre, oh là 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 là, c'était du très lourd, plein de questions. On va essayer de décortiquer le chapitre ensemble. Et ouais, il était très lourd ce chapitre. On a eu plusieurs parties sympathiques dans ce chapitre, une petite partie sur les Vinsmoke, une grosse partie, si ce n'est presque tout le chapitre, sur Chopper, Carotte, dans la maison de Brûlé, dans le pays, dans le miroir magique, dans le pays du miroir. On a eu une partie intéressante sur le baron Tamago et Pedro. Et à la fin, on a eu la partie que j'ai aimé le plus sur Reiju. Les Vinsmoke nous apprend un truc qui est pas mal. Apparemment, après le mariage, Sanji et Pudding vont vivre au pays des Germa. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que je me posais plusieurs fois la question où Sanji et Pudding vont partir. Mais là, c'est fixé, ils vont partir dans les pays des Germa, le pays qu'on a déjà vu qui est composé de plusieurs petites îles et tout ça. Et ça, c'est pas mal, même si bon, je pense que jamais ça va arriver vu que sûrement que Sanji va s'échapper à la fin du chapitre. Mais dans cette première partie du chapitre avec les Vinsmoke, je sais pas si vous avez senti ça, mais on sent vraiment que les Vinsmoke ont besoin de l'alliance avec Big Mom. Donc je pense pas que la trahison va venir des Vinsmoke, mais sûrement qu'elle viendra plus de Big Mom et par exemple de Caponet. Et je reviendrai sur Caponet à la fin du chapitre parce que je pense que c'est lui qui a agressé Reiju. Et d'ailleurs, ça peut pas être les Vinsmoke qui ont agressé Reiju, vu que dans ce début de chapitre, ils se demandent mais où est Reiju. Donc je pense pas que ce soit eux, sinon ils sont vraiment cons, pourquoi ils auraient dit ça. Enfin voilà, c'était une bonne première partie de chapitre. Après on a eu une bonne partie de chapitre sur Chopper, Carotte, etc. Et ça c'était vraiment une bonne partie. Enfin on a fini avec Brûlé, Brûlé a été battu, Randolph, on a appris le nom du crocodile, il s'appelle Noble Croc. Et l'autre homme train ou homme je sais pas quoi cheminée, il s'appelle Diesel. Donc voilà, ils ont tous été battus. Chopper en fait avait un plan, il avait dit dans les chapitres précédents qu'apparemment il avait un plan avec Carotte et que dorénavant il devait l'appeler Bropper dans la version anglaise et Shoniki dans la version française. Mais bref, en fait le plan c'était que Brûlé utilisait les pouvoirs de... Non, Brûlé, pardon. Carotte, voilà, excusez-moi, utilisait le pouvoir de Brûlé pour se transformer... pour transformer une grenouille à son image. Voilà, je vais y arriver. Et apparemment, c'était pas Carotte au-dessus de la marmite, mais c'était une grenouille. Et après, ils se sont échappés et Carotte a sorti une attaque vraiment pas mal. Je pense que c'était électrique ou Electro Luna. C'était vraiment pas mal. Il y a Randolph qui est passé dans cette attaque. Il y a aussi Brûlé. Et après, Chopper s'est mis en mode Monster Point. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Enfin, on l'a déjà vu dans cet arc, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Ça fait genre 10 chapitres, je crois. Et ça fait du bien. Je sais pas s'il a pris une Rumble Ball, je pense. Mais voilà. Et en plus, il a fait cette technique de catch à Noble Croc. Non, c'était vraiment bien. Il y a eu du peps et tout ça. C'était cool. Et en plus à la fin on apprend que Chopper et Carotte maintenant ils peuvent utiliser le monde des miroirs. Donc peut-être que ça va être grâce à ça qu'ils vont s'échapper de l'île. Imaginons Luffy, Sanji, Pudding, enfin peut-être pas Pudding, enfin bref, Luffy, Sanji etc. Ils vont dans un miroir et après ils se retrouvent à l'autre bout de l'île avec un bateau peut-être déjà prêt par Jinbei ou je sais pas. Enfin voilà, je pense que les Mugiwara vont s'échapper grâce au monde des miroirs magique. Et l'homme Diesel là, il était vraiment marrant. On dirait qu'il a le fruit du démon du train ou de la vapeur ou de la machine à vapeur. Enfin bref, il a un rire bizarre qui, tous les personnages dans One Piece ont un rire bizarre et lui c'est Choga Choga. Enfin bref, c'était un peu marrant. Voilà, bonne partie de chapitre. Moi j'ai kiffé. Voilà, on a enfin une mise en avant de Chopper qui a fait une sale prise de catch à Noble Croc en mode Monster Point. Et voilà, que demander de plus? Que demande le peuple? Ah oui, j'ai oublié de préciser dans le début, quand je résume un peu les parties du chapitre, j'ai oublié, je pense, la partie avec Brook et Big Mom, car oui, on aura peut-être une confrontation entre Brook et Big Mom, le Soul King contre la Soul Queen, ça peut être vraiment pas mal. Et bon, j'ai un peu recherché, on va dire, dans le Wikia de One Piece, dans le sort de Wikipédia de One Piece, pour un peu bien comprendre le fruit du démon de Brook, parce que j'ai des amis qui apparemment ne comprennent pas trop l'intitulé de son fruit du démon, et bon, ils m'ont mis un peu le doute. Donc le fruit du démon de Brook, c'est bien le Yomi no Mi, et c'est le fruit du démon de la résurrection. Donc, cet utilisateur de fruit du démon qu'il a mangé, il peut ressusciter, mais apparemment qu'une seule fois.
Maintenant, est-ce que le fruit du démon de Brook, est-ce que c'est un contre au fruit du démon de Big Mom? Parce qu'on sait que Big Mom maintenant, elle a le Solo Solo Nomi, le fruit du démon des âmes. Est-ce que par exemple Brook serait un contre parce que je ne sais pas, il peut faire sortir son âme de son corps et il peut, je sais pas moi, contrer l'emprise de Big Mom avec, enfin peut-être que Big Mom ne peut pas contrôler son âme, ou enfin je sais pas, mais on aura sûrement une confrontation entre Brook et Big Mom, et si on n'a pas de confrontation, sûrement que on aura un petit dialogue entre Brook et Big Mom, ça peut être pas mal. Est-ce que par exemple Brook connaissait Big Mom avant? Parce qu'on sait que Brook c'est le plus vieux de l'équipage, il a genre 80 ans, il était avant dans un autre équipage qui était l'équipage de Yorkie, les Rumble Pirates je crois, et est-ce qu'à cette époque Big Mom faisait déjà parler d'elle? Ce serait intéressant par exemple que on ait un petit flashback sur Big Mom à l'époque peut-être de Goldie Roger ou... Enfin, je sais pas, mais moi j'aimerais bien voir ça, un peu de background à Big Mom parce que on sait que son rêve c'est avoir un dîner avec toutes les races du monde. Et voilà, comment elle a formé son équipage, on a bien eu un flashback sur Doflamingo, quand il était jeune, quand il a formé son équipage, avec Vergo, avec Corazon, etc. Mais maintenant j'aimerais bien avoir un flashback de Big Mom, comment par exemple elle a rencontré, enfin non, comme Smoothie c'est sa fille, voilà, mais comment elle a rencontré par exemple son premier mari, ou enfin voilà, ce serait pas mal, et j'aimerais bien qu'on sache enfin comment Big Mom donne naissance à ses filles, parce que je pense pas que c'est via grossesse, etc. Parce que voilà, par exemple Brûlée, elle est plus vieille que Big Mom, je pense, enfin je crois, je suis pas sûr. Mais est-ce que par exemple, ben je sais pas, je vois vraiment pas comment Big Mom pourrait donner naissance à ses filles, parce qu'elle a plus de 80 enfants, enfin voilà, elle peut pas avoir genre 90 ans Big Mom, enfin je sais pas, c'est pas possible, mais comme elle a le fruit du démon des âmes, peut-être. Enfin je sais pas, sûrement que ce sera expliqué, mais bien après. Donc voilà, cette partie aussi elle était pas mal avec Brook. Brook qui a battu toute la salle au trésor. Et ça c'est cool, il a sorti une technique pas mal, Swallow je sais plus quoi là. C'était vraiment cool, Brook, une bonne mise en avant, et ouais c'est cool, moi j'aime bien Brook, il a un bon fruit du démon en plus, qui à la base n'était pas vraiment, voilà quoi, le fruit du démon de la résurrection, mourir une fois, ok, mais Brook, il le maîtrise vraiment bien, pas à la perfection, mais il le maîtrise vraiment bien, genre maintenant il peut carrément faire sortir son âme de son corps, et ça c'est cool. Maintenant passons à l'une des parties, enfin la dernière partie et l'avant-dernière partie du chapitre, je les ai totalement kiffés. Pedro et Tamago. Donc voilà, c'est sûr, on aura une confrontation entre Pedro et Tamago. Je l'avais dit lors du précédent chapitre et je l'avais dit bien avant aussi. Voilà, et on voit enfin la partie droite. La partie droite ou gauche? La partie gauche, pardon. La partie gauche du visage de Pedro, et il a une énorme cicatrice comme le baron Tamago, et bizarrement j'avais jamais fait attention à la partie gauche du visage de Pedro parce qu'elle était tout le temps cachée par sa mèche, et je me disais ouais il n'y a rien, c'est juste un œil tout ça, mais non, en fait il a une grosse cicatrice, et le baron Tamago aussi. Le baron Tamago il avait des lunettes, mais en fait en dessous il a pas d'œil gauche, et je me demande comment ils sont arrivés à plus avoir d'œil, ces deux types, sûrement lors d'un combat qui était vraiment très très lourd. Et on apprend aussi un truc pas mal, Big Mom a enlevé 50 ans de l'espérance de vie à Pedro, mais c'est un truc de dingue. Et en plus Pedro à la fin, enfin sur la dernière case, il dit qu'il ne compte pas revenir vivant dans son pays. Mais c'est un truc de fou ça, sûrement alors que Pedro va se sacrifier pour que Luffy et tout ça puissent échapper de l'île. Ou peut-être qu'il va essayer de tuer Big Mom. Ou, enfin je sais pas, c'est un truc de fou, mais 50 ans Big Mom, sûrement que Big Mom a fait rouler, enfin c'est sûr, Big Mom a fait rouler la roulette là, la roulette qu'elle a fait rouler à... Ça fait beaucoup de rouler. La roulette là que Jinbei a dû tourner, voilà. La roulette que Jinbei a dû tourner, sûrement qu'il est tombé sur une case avec 50 ans, je sais pas quoi, sûrement qu'il y a une case comme ça. Et voilà, c'est 50 ans perdus, mais ouais, c'est vraiment fou. Sûrement que moi je pense que Pedro va se sacrifier. Et on apprend aussi un truc, l'ancien équipage de Pedro s'appelait plutôt les Pirates Nox. Donc je sais pas, ça peut faire référence à quoi. Mais bon, apparemment aussi, vu que Pedro c'était le capitaine, sûrement que Pecoms, je pense que Pecoms était le bras droit de Pedro. Je suis pas sûr, mais sûrement. Et peut-être aussi, ça ce serait un truc pas mal, qu'il y a des membres de l'équipage de Pedro dans le livre là, des créatures un peu bizarres. Ce serait pas mal. Et ouais, c'est vraiment un truc de dingue, et j'ai bien aimé le parallèle entre le baron Tamago au-dessus avec la cicatrice sur son œil gauche, et aussi Pedro en dessous. C'était vraiment pas mal, c'était clash.
c'était classe. Pedro est vraiment badass, je trouve. C'est l'un des minks les plus classes, si ce n'est le plus classe. C'est un mink Jaguar, je crois. Ouais, Jaguar. Et ouais, il est trop classe. Maintenant, venons-en à la dernière partie et qui était... J'étais un peu déçu qu'il n'y a pas eu de petit dialogue parce que la semaine prochaine, vous le savez, il n'y a pas de chapitre. On devra attendre un chapitre, je pense, dans la semaine de Noël. Mais voilà, pas eu de dialogue, on a juste eu une Reiju ensanglantée. Mais d'où vient ce sang? Est-ce que c'est son sang? D'abord, je crois, oui, parce que apparemment elle tremble, elle arpente les murs du château de Big Mom. Mais qui a bien pu faire ça à Reiju? Et en plus, Reiju, elle est pas nulle en combat. Je pense, c'est pas la plus forte des Vinsmoke. Enfin, peut-être que si, vu que Reiju c'est le numéro 0 et tout ça. Reiju, l'une des plus puissantes des enfants Vinsmoke, s'est fait mise à 100. Mais par qui? Moi, je verrais bien par exemple Capone. Parce qu'on n'a pas vu Capone depuis longtemps. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec Pecoms. Mais maintenant, pourquoi Capone aurait fait ça à Reiju? Maintenant, je verrais bien aussi Pudding. Parce que Pudding, j'ai lu quelques trucs sur internet et apparemment, elle est pas très nette. Moi, je pense par exemple, ce serait vraiment pas mal que Pudding est bipolaire. Elle a genre, elle est aussi peut-être lunatique. Peut-être que genre Reiju a fait quelque chose qui lui a pas plu et genre elle a frappé ou je sais pas. Mais vraiment, pour mettre Reiju à 100, ça doit être une sacrée personne qui a dû faire ça. Je vois pas qui d'autre. Peut-être Katakuri. Peut-être Katakuri, c'est un grand malade de l'équipage de Big Mom. Mais ouais, c'était un truc de fou. Je sais pas les amis. Peut-être que c'est un invité surprise de la Tea Party, un grand malade. Mais enfin, c'est bizarre parce que Reiju, elle est connue dans la famille Vinsmoke, donc je vois pas un membre de l'équipage de Big Mom lui faire ça. Vu que l'équipage de Big Mom sait que les Vinsmoke et Big Mom s'apprêtent à faire une alliance. Donc qui ça pourrait bien être? Je sais pas. Moi, je miserais soit sur Capone, soit sur Pudding, soit sur Katakuri ou un invité totalement mystère. Mais je vois pas Big Mom et je vois pas par exemple, enfin je sais pas, je vois pas non plus les Vinsmoke parce que je l'ai déjà dit en début de chapitre, les Vinsmoke sont en train de se demander où est Reiju. Donc voilà, c'était un lourd chapitre, rien à dire, mais un peu dommage que la semaine prochaine il n'y ait pas de chapitre, mais c'est pas de la faute d'Oda, c'est une pause du Jump, donc pas de Boku no Hero Academia, pas de Black Clover. Oui, je lis ces deux mangas et c'est vraiment pas mal, surtout Boku no Hero Academia, je kiffe de fou. Pas de Shokugeki no Soma, ça je lis pas de, enfin je sais pas, les mangas du Jump. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, likez la vidéo, abonnez-vous, et voilà, on se dit à la prochaine, Shtake.